Partage culturel d'un passé commun, c'est sur ce thème que sera placée l'édition 2016 du Festival international Soninké. Ce sera du 25 au 28 février à Bamako. Qu'est-ce qui a prévalu à l'organisation d'un tel festival? Qu'est-ce qu'il y aura au menu? Que peut-on dire par rapport à l'ère culturelle soninké? Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec le président du comité de pilotage du Festival international soninké, M. Mamadou Amey Sissé. Monsieur Sissé, bonjour. Bonjour. Je voulais le dire en soninké, bon, c'est... voilà. Ankirajam. Voilà, Ankirajam. Voilà. Alors, Ankirajam, M. Sissé, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous poser ces questions, nous suivons ensemble la conférence de presse de lancement donc, du Festival international Soninké. C'était à la Maison de la Presse. Un reportage signé Abdoulaye Maïga. Rassembler le plus grand nombre de populations, de communautés et autres festivaliers afin de raviver la culture soninké à travers langue, chants, danses, proverbes symboliques, inviter la jeunesse dans l'arène du combat pour le mieux-être. Ce sont là, entre autres objectifs fixés par cette 4e édition du Festival international de Soninké. En termes avant d'en arriver à la 4e édition, permettez-moi de dire qu'en termes de réussite, les 3 festivals progressivement constitue, à mon avis, une réussite. Il faut tirer le chapeau à la Mauritanie, qui l'a organisé pour une seule fois, et ce n'était pas du tout mal. Et maintenant, il nous revient à nous la charge très lourde d'organiser à Bamako. Pourquoi Bamako? Bamako a été fondé par les Nyaré. Nyaré est une déformation de Nyaraté. Selon les conférenciers, plusieurs thématiques seront abordées, dont l'immigration, l'économie, la paix, entre autres. Nous essayons de changer autant qu'on peut les thématiques d'une édition à une autre. Cette année, on va parler d'immigration et d'économie. L'immigration, sous un certain angle, est positive parce que ça apporte plus d'argent que toute la coopération réunie n'apporte au Mali. C'est énorme. Même si cet argent, bon, sa gestion n'est pas celle que peut-être un économiste attendrait. C'est une gestion un peu diffuse. Mais ça fait quand même une masse d'argent que l'immigration apporte. L'ère culturelle soninké, faut-il le rappeler, englobe la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Cap-Vert, le Mali, la Mauritanie, pour ne citer que ceci. À l'issue de la rencontre, une minute de silence a été observée à la mémoire de Kandjoura Koulibaly, une figure emblématique de la culture malienne. Voilà, Monsieur Sissé, nous venons de suivre ensemble la conférence de presse de lancement du festival. Cette émission, ce sera en 2 parties. Une première partie qui sera consacrée au rappel historique, l'ère culturelle soninké. Une deuxième partie au cours de laquelle nous allons essentiellement parler du festival, le programme, le menu. Mais déjà, pourquoi un festival soninké? Première question. Merci, Monsieur Tangara. Je remercie les auditeurs qui suivent cette émission, qu'ils soient à l'intérieur du Mali ou à l'extérieur, parce que de la diaspora, je pense que, du moins j'ai l'espoir que beaucoup de gens suivent les activités du festival à Bamako ici. Le festival international soninké, comme cela s'appelle, a pour président M. Djadje Soumaré. Il réside en France. C'est le président de notre association. Et cette association est composée de plusieurs autres associations nationales qui constituent le Festival international soninké, le FISO. L'idée de FISO est née en France de la nostalgie de nos compatriotes et des autres soninké qui sont en France, qui rêvent de revenir au pays. Le soninké, j'ai l'habitude de dire, est un peu comme la cigogne. Le soninké s'en va, mais toujours avec l'idée de revenir, même si une autre génération de soninké maintenant est née et qui réside en France et ailleurs. Ça, c'est les soninké de la diaspora. Nous pensons pouvoir les faire revenir un jour au pays, tous pour savoir et goûter au miel de ce que c'est que la patrie. L'idée, donc, dis-je, est née en France, des soninké de France, toutes nationalités confondues, dans l'espoir d'éveiller les vieux souvenirs. Et au départ, ils voulaient même faire ce festival en France.
très vite se sont ravisés que ça n'aurait pas de sens de faire un tel festival dans un milieu qui n'est pas tout à fait le leur, c'est leur milieu beaucoup plus professionnel. Donc ils ont délocalisé, entre guillemets, le festival pour le faire chez eux au Mali. La toute première fois, ce festival, sa première édition, eut lieu à Caille en 2011. La deuxième fois encore à Caille en 2012. Pourquoi Caille? Parce que c'est le berceau quand même, on peut dire, de Soninké. Il y a la plus forte concentration de Soninké au Mali, se trouve dans la première région. Et la troisième édition, c'était en 2014, à la demande insistante des Mauritaniens, insistante mais légitime. Ah, la Mauritanie aussi. Ah oui, parce que on en parlera tout à l'heure, l'ère culturelle de Soninké, on en parlera tout à l'heure. Donc la Mauritanie a demandé que ce soit organisé chez elle. Ouais. Nous avons accepté, c'est-à-dire le FISO a accepté. Et ce fut vraiment un festival digne de son nom. Okay. Les autorités mauritaniennes s'y sont impliquées, le président de la République en particulier nous a reçus, a contribué largement à la réussite de l'événement, eu égard à son caractère international peut-être, mais en tout cas, il s'y est beaucoup impliqué. Les autorités mauritaniennes ont pris largement part, et toute la population mauritanienne soninké, elle aussi peut-être nostalgique de ses frères et sœurs, a beaucoup participé à ça. Et ce fut une très grande fête. La 4e édition que nous allons vivre bientôt, si je le veux, du 25 au 28 février prochain, sera à Bamako. Alors, comme chacun le sait, Bamako a été créé par les Nyaré. Les Nyaré sont en réalité des Nyaraté, originaires de Lambidou. Ils sont fondateurs du village de Bamako, devenu notre capitale. À leur demande, celle-ci aussi, une demande légitime, ont souhaité que l'on fasse la 4e édition du festival ici à Bamako. D'accord. Avant de parler de cette édition 2016 qui va avoir lieu à Bamako, Monsieur Cissé, les Soninké viennent de quelque part. D'où vient le peuple soninké? Le soninké, il vient d'où exactement? Alors, si je me réfère à la tradition, si je me réfère aux chroniqueurs, si je me réfère également aux érudits qui sont passés avant nous, qui ont fait des recherches, je pense à Ibn Khaldoum, je pense à Ibn Battuta, je pense à des chercheurs plus récents, le professeur et ex-ministre actuellement à l'administration, le professeur Bachili, Ablaye Bachili, qui a fait un doctorat sur la question. Je pense à Sina Damba, qui a présenté son mémoire de fin d'études de l'ENA sur le Ouagadougou. Et je pense à Tandia de Mauritanie et bien d'autres auteurs ont parlé des Soninké, de leur pérégrination. Tous ou presque sont d'accord que l'itinéraire de Soninké part sinon du Yémen, ça reste à voir, mais en tout cas d'Assouan. Assouan, les habitants d'Assouan en Soninké s'appellent Assouaninké. Cette déformation a donné lieu à Soninké. D'Assouan à Kanta, qui fut détruit par les guerres. De Kanta en Égypte, où on rencontre encore du vocabulaire soninké dans les écrits égyptiens. Ce sont les égyptologues qui l'ont dit, notamment Cheikh Anta Diop et d'autres. Ouais. Je pense aussi à mon ami Dramé du Sénégal, qui est égyptologue. Et de l'Égypte, les soninké, donc, fidèles à leur tradition de pérégrination, de grands voyageurs, ont traversé ce qui aujourd'hui est le désert. Ça ne devrait pas être aussi désertique qu'aujourd'hui, puisque les fouilles ont montré que c'était plutôt une forêt qu'un désert. Voilà, c'est de là que viennent, leur origine est lointaine. Et ces mêmes chroniqueurs disent effectivement que c'était un des plus vieux peuples, en tout cas un des peuples assez anciens, à occuper le Sahel occidental. Voilà, en gros. Mais de l'Égypte à Ouagadougou, de l'Égypte à cette partie d'Afrique de l'Ouest, on peut dire quoi? Pourquoi cette pérégrination? La légende dit aussi quelque chose par rapport à ça, le serpent, Ouagadougou, Pida. Oui, la légende est très riche sur la question. Je crois que une légende et une mythologie n'est pas propre au seul peuple soninké. Tous les grands peuples ont une mythologie, tous les grands peuples ont des légendes. Donc c'est la légende du serpent qu'on appelle le Bida. Un pacte entre le serpent et les soninké pour leur offrir de l'eau. Même si la forêt, ça devait être une forêt verdoyante, mais en tout cas, il y avait parfois quand même des problèmes d'eau. Le pacte entre les soninké et le serpent magique, ce pacte-là consiste à lui donner une jeune fille vierge. Tous les ans, disent les uns, tous les 7 ans, disent les autres.
contre la prospérité, contre l'eau, contre l'or et contre toutes les autres découvertes, vous n'êtes pas sans savoir que les Soninké ont découvert le fer avant beaucoup d'autres populations. Tout à fait. Même si c'est dans le cadre de la légende, de la mythologie, même si c'est l'ère culturelle Soninké aujourd'hui englobe quelle contrée de ce continent aujourd'hui? On peut dire que grosso modo, les Soninké sont principalement installés, je commence par l'océan, on commence par les îles du Cap-Vert, de Guinée-Bissau, du Sénégal, de Gambie, du Mali, du Sénégal, des îles du Cap-Vert, j'ai dit, de la Côte d'Ivoire, sous l'effet de l'immigration, bien plus, en Afrique centrale, en Angola d'une façon générale, aux États-Unis, qui sont des participants, les Soninké des États-Unis sont là, en Espagne, une forte colonie Soninké qui se trouve en Espagne et qui vient chaque année. Depuis les 3 dernières éditions, chaque fois, c'est tous ces gens-là que je viens de citer. Et ça ne cesse de grandir. Tous les jours, nous recevons des invitations de par le monde de gens qui voudraient venir sous forme de, soit pour représenter leur pays, soit individuellement. Mais il y a la lune aussi, puisque vos cousins, les Malinké, disent que quand le premier homme à avoir foulé la lune, quand il a mis pied, il a trouvé un vieux Soninké qui lui a dit Ankirajam. Donc vous ne citez pas la lune. Ils étaient là-bas aussi. Alors c'est une boutade de vos cousins Malinké. C'était une boutade de nos cousins Malinké. Nos plus proches parents seraient les Malinké. Pas seraient, nos plus proches parents sont, génétiquement d'ailleurs, sont les Malinké. Okay. Et donc j'ai cité tous ces airs-là, mais moi-même j'ai l'habitude de dire, à chaque fois que je cite les airs, on dit pourquoi pas sur la Lune. Ça répond à notre tradition de voyageurs. Tout à fait. Les Soninké sont de grands voyageurs. Ça fait partie des thèmes que nous allons traiter. Les Soninké voyagent. Il a voyagé avant beaucoup de gens. Il continue à voyager, même au péril de leur vie. Les Soninké continuent à voyager. Mais c'est un autre sujet, on en reparlera. D'accord, on va parler de cela. Mais pour nos téléspectateurs aussi, pourquoi ce distinguo Soninké, Sarakolé, c'est pas la même chose? Est-ce qu'il y a une explication? Si oui, c'est laquelle? Les Soninké, c'est-à-dire les gens qui viennent d'Assouan, Assouaninké, Soninké, ont eu plusieurs appellations de par le monde, de par les endroits où ils se sont installés. Tantôt, on les a appelés les Wangara. Les Wangara, ce serait une déformation de Wagera chez les Wagé. Les Wagé, c'était la famille princière, c'était un certain nombre de familles qui étaient les familles, c'était la famille impériale. C'est pas qu'un seul patronyme, les Wagé sont nombreux. Et donc, Wangara serait une déformation de Wagé, Wagera, quoi, chez les Wagé. Ouais. D'autres nous ont appelés Maraka parce que, dit-on, les Soninké ont une éducation très stricte. Et de nos jours encore, on peut constater que les Soninké ont une éducation très stricte. Nous-mêmes, Maraké, comme Maraka, à certains endroits. En d'autres endroits, on a dit Sarakolé. Sarakolé serait une déformation de Sereroulé. Selon cette version, quand les Soninké voyaient venir les Blancs, et ils sont quand même dit ça, c'est des Blancs. Alors, on gesticulait en disant Sereroulé, Mourodjema, Mourodjema. Sereroulé, les personnes blanches. Ouais. Et on nous a retourné cette appellation pour nous appeler nous personnes blanches, mais ce n'est pas nous qui sommes blanches. C'est dans notre langue que Sereroulé veut dire Mourodjema. Tout à fait. Alors, c'est ça qu'on nous a retourné pour dire Sarakolé. Et le colonisateur a mis Sarakolé. Monsieur Cissé, ce rappel historique, c'était pour camper le décor, pour rappeler à la jeune génération un peu cette genèse par rapport au peuplement, l'histoire des Soninké. Venons-en maintenant au festival proprement dit du 25 au 28 février. Quelles en seront les principales articulations? Le festival du 25 au 28 février, merci de le rappeler à tout le monde, s'articule autour d'un programme très fourni. Les 4 jours de festival ne suffiraient pas à épuiser tous ces programmes-là, tant il peut être nombreux, tant les sujets intéressants se bousculent. Les pays, les chercheurs, chacun a quelque chose à dire de nouveau, bien souvent, tant mieux d'ailleurs. Parce que rendons hommage aux anciens, rendons hommage aussi à ceux qui ont disparu. Je pense à notre ami Kandjoura Koulibaly, que j'appelais affectueusement poudre d'or, parce qu'en Soninké, Kandjoura veut dire poudre d'or. Ah d'accord. Alors je l'appelais moi en Soninké poudre d'or, et il aimait ça, paix à son âme, il nous a quittés, alors qu'il avait un rôle très important à jouer dans notre festival. Donc pour revenir un peu à votre question,
Le festival, son programme, c'est d'abord l'ouverture le 25. Le 25, on précisera le 25 février, on précisera le lieu. Ça pourrait être le stade Omnisport ou tout autre stade. À l'occasion de ce défilé-là, de cette ouverture-là, il y aura le défilé des chevaux. Les chevaux représentent un pan très important de la civilisation soninké. Justement, j'allais dire pourquoi les chevaux? Les chevaux, parce que le cheval est l'ami de beaucoup de populations, de beaucoup de peuples. De Gengis Khan à Manga, aux soninké, aux empereurs soninké, c'est toujours le cheval qui a servi de support aux guerriers. Le cheval ne mord pas, le cheval ne donne pas de ruade pendant la guerre, mais quand on est assis sur le dos d'un cheval, on a un avantage certain sur celui qui est à pied. Donc le soninké a apprivoisé le cheval, et de nos jours encore, c'est en première région qui a la plus forte concentration de chevaux. Donc le cheval aussi a donné son nom à beaucoup de patronymes soninké. Ah bon? Ah oui. Tous les patronymes soninké, en tout cas, qui commencent par Si, le cheval, c'est un I long, Si, le cheval. Ça peut s'appeler Silla, Simara, Sisaro, Sidoro, Sima, Sira, Sissé. Ça, c'est en préfixe. En suffixe, vous avez Bidan Nessi, ah ça c'est un joli nom, le cheval du petit Bida. Bidan Nessi, Korokosi, Djambisi, Ganesi, Mangasi, Mankousi, etc. Alors, tous les noms soninké, attention, ne se résument pas seulement au cheval. Hein. Tous les noms soninké, les patronymes soninké naissent à l'occasion de hauts faits. Donc, tous ces noms que vous connaissez sont des noms prestigieux, aussi prestigieux que, ou sinon plus que ceux que je viens de citer. C'est ça le lien entre le soninké et le cheval. Et donc vous allez marquer ce lien-là lors de la cérémonie, ça fait partie du programme. Ah oui, avec cette course de chevaux. Ah oui, je m'empresse de dire que ce n'est pas une course de chevaux en tant que telle, mais nous allons faire une démonstration avec les chevaux. Montrer à quel point les soninké ont su apprivoiser le cheval. Et ils vont le faire danser, ils vont lui faire beaucoup de démonstrations. Ils vont le harnacher, c'est-à-dire que lui mettre des parures. C'est ça qui va y avoir lieu. Et les 12 variétés de chevaux qu'il y a, selon les soninké, biologiquement, je ne sais pas ce qu'il en est, mais selon les soninké et selon leur robe, il y a 12 qualités de chevaux. Ces 12 qualités de chevaux ont donné aussi leur nom à certains patronymes. Calais est un cheval, c'est la robe d'un cheval qui a été donnée en patronyme au Calais, y compris les Calais de Bamako. Tchero est un nom d'un cheval, d'une robe de cheval qui a été donnée en patronyme. Soukoulé, m'a confirmé Yuba Soukoulé, paix à son âme, c'est Siroulé. Par déformation, c'est devenu Soukoulé. Si vous voulez, Sima, Sira, il y a beaucoup de... C'est toujours le cheval. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce point, si vous voulez. D'accord, donc il y aura... au programme ce défilé de chevaux pour marquer le lien entre les soninké et les chevaux. Mais au-delà, sur le programme, on peut retrouver quelle autre activité? Alors, les traditionalistes ou les traditionnistes, comme le disent certains, c'est-à-dire les guesserés, ils sont l'ancêtre des griots. Les griots n'existaient pas encore. Il y aura les guesserés, il y aura les cordonniers, il y aura les griots. Et tous vont parler du Ouagadougou. Alors déjà, le vendredi, il y aura la visite du musée national pour voir ce qui reste de la civilisation des soninké, parce que l'islam n'est pas toujours compatible avec les masques et autres. Donc les soninké, je crois, sur ce plan, ont perdu beaucoup de leurs reliques. Ensuite, on peut parler toujours du vendredi de 15h à 18h. On va parler de l'indigo. Un soninké a fait ses études sur l'indigo jusqu'au doctorat et a démontré que l'indigo est soninké. À charge pour lui d'en faire la démonstration, donc ça fait partie d'un thème qu'on va débattre. Nous l'avons en partage avec d'autres civilisations. Hein. On peut avoir découvert quelque chose quelque part. On peut aussi, au même moment ou plus tard, d'autres aussi peuvent l'avoir découvert, mais en tout cas... L'indigo, ce qu'on appelle Gala, qui fait la fierté du Mali. Oui. Parmi les thèmes qui seront traités, il y aura l'indigo, il y aura les chevaux, ça revient encore les chevaux.
Bon, ensuite, il y aura conflit et réconciliation nationale. Ça, c'est les conférences. Ça, c'est un sujet d'actualité. Quand il y a eu l'Empire, il y a eu les royaumes, il y a eu simplement des agglomérations humaines, il y a toujours des tentatives de conciliation, il y a des procédures pour faire la conciliation ou pour faire la réconciliation. Et là-dedans, comme tous les autres groupes ethniques, on va dire, c'est pas l'apanage des seuls Soninké, hein, il y a les conciliateurs. En cela, les Guesseré jouent un rôle très important. Les chefs de communauté, comme on les appelle, jouent un rôle très très important. Nous allons essayer de mettre en exergue ces procédures de réconciliation, cela me paraît être un sujet d'actualité. Il y a un thème tel que genèse et perspective des migrations, Soninké. Ça, c'est le docteur Fodi Tandjigora qui va le traiter. Le sujet sur la réconciliation, c'est le docteur Bakary Diagouraga qui va le traiter. Immigration irrégulière et ses défis, ça, ce sera en panel avec le docteur Ali Tunkara et le ministère des Maliens de l'extérieur, qui seront modérateurs par leur Ségal. Il y aura des démonstrations culinaires soninké. Toutes les populations ont leur... Ensuite, nous passerons au déjeuner pour la même journée. La transmission culturelle, moyen en jeu, la langue soninké et toutes les menaces qui pèsent sur cette langue. Ah ouais, elle est menacée, la langue soninké? Oui, elle l'est, parce que c'est une langue très ancienne. Sans prétention aucune, bon, on aurait pu dire les langues soninké, hein, parce que toutes les langues qui descendent du soninké, au lieu de la rapporter à une autre langue, c'est plutôt les autres langues qu'il faut rapporter au soninké. Si tant est que le soninké est très ancien. Donc cette langue, même chez moi, à Nioro, comme dans toutes les localités, de plus en plus, on parle d'autres langues que le soninké. Et qui est en perte de vitesse. Pendant le même temps, en France, en Île-de-France, je veux dire, autour de Paris, le soninké est la première langue africaine parlée en Île-de-France. Pendant que nous perdons ici du terrain face au soninké, la langue à parler en tout cas, en France, le soninké est en train d'émerger, en tout cas dans une certaine mesure. Alors là-dessus, le ministre de l'Éducation nationale est venu à notre secours. Nous lui avons rendu visite. Comme chaque année, nous donne beaucoup d'ouvrages sur les soninké, des ouvrages didactiques que nous donnons à d'autres soninké, que nous revendons à d'autres soninké pour perpétuer. En France, il y a des radios qui parlent de soninké. Alors, il y a toujours dans ce programme, ce qu'il faut retenir, il y a les contes, les devinettes. Quand vous arrivez dans une civilisation, si vous voulez la comprendre, il faut écouter les proverbes, il faut écouter les contes, il faut écouter les devinettes. C'est là qu'on peut trouver la substance d'une civilisation, d'une culture. Alors là-dessus, s'il m'entend bien le professeur Kaba Diouara et d'autres éminents, le professeur Mamadou Soumaré, le professeur Tandjigora et autres professeurs vont intervenir. Et le modérateur sera Souleymane Kamara, qui est chargé de la commission d'organisation. Voilà, grosso modo, des thèmes qu'on va traiter. Ce n'est pas exhaustif parce que d'autres pays aussi vont venir avec leurs thèmes. Oui. Et nous allons essayer de combiner, de faire un panel. Ça, c'est les conférences. J'imagine qu'il y a des rubriques également art, culture. Ah, oui. Là-dessus, il y a des rubriques art, culture. Il y a des stands qui sont dédiés à l'exposition d'objets d'art. Ouais. Il y a... Les traditionnistes vont parler de la tradition soninké. Il y aura des expositions de beaucoup d'autres produits modernes aussi, il faut dire, même si ça... On prétend que ça prend ses origines de façon très lointaine. Tout à fait. Ça peut ne pas être spécifique au soninké, parce qu'il faut se garder de penser que le Festival international soninké, quelque part, n'est pas seulement soninké. L'antériorité des soninké et les ramifications et tous les liens qu'ils ont avec tous les autres groupes ethniques font qu'aujourd'hui, on se confond tous. Ouais. Donc il faut se garder vraiment de vouloir trop... spécifier un groupe par rapport à un autre. Nous sommes très liés. C'est pour ça que Dieu nous a donné la chance de ne pas avoir certains conflits. Justement, peut-être je voulais spécifier, au-delà des conférences, le festival, il ne sera pas que conférences, il y aura peut-être aussi de la musique, soninké. Alors, le centre culturel en Pateba, franchement, fera sa toilette à l'occasion. Oui. Des jeunes soninké venus de France, eux qui sont nés là-bas, mais ils parlent mieux le soninké que nous aujourd'hui, parce qu'ils parlent le soninké sans y mettre de mots barbares, si l'on peut dire ça comme ça. Ils viendront avec leur musique. Ils vont rencontrer sur place ici des jeunes soninké qui font du rap.
qui font de la musique traditionnelle, qui font autre chose. Donc il y aura de la musique. Beaucoup de musique. D'accord. Maintenant, M. Cissé, l'autre question, c'est de savoir qui et qui participeront au festival. Au-delà de ces jeux, ils viendront de quel pays? Les délégations déjà, est-ce qu'on a une idée des arrivées? Alors, je peux, sans risque de me tromper, dire, parce que les images sont là, en Mauritanie, il y avait l'Angola, l'Espagne, les États-Unis, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali naturellement, la Guinée, Conakry, la Guinée-Bissau, les îles du Cap-Vert. Nous n'en attendons pas moins cette année. Okay. J'espère que d'autres aussi vont venir. Mais sans précipitation, j'attends d'abord la confirmation de leur arrivée. Le soutien, l'accompagnement du gouvernement malien, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pour le moment, je pense que c'est l'espoir que je vais plutôt exprimer. Le gouvernement malien supporte un tel événement. Nous sommes en rapport avec la ministre de la Culture de notre pays. Nous avons été reçus déjà plusieurs fois, donc encore nous allons être reçus, je pense, très prochainement. Le ministre des Maliens de l'extérieur, le ministre de la Réconciliation nationale, M. Zabi, nous a reçus, de même que le Malien de l'extérieur, M. Silla, et Mme Ndiaye, Ramatoulaye Diallo. Le président du Conseil économique, culturel, social et culturel nous a reçus également, le Dr Aïdra. Nous avons d'autres rendez-vous en perspective, il y a beaucoup d'autres. Alors le gouvernement donc veille au grain, je pense. Ouais. C'est un espoir. On verra. Hein, à la fin, on fera le point, ce que le gouvernement aura fait pour nous. En tout cas, le président mauritanien a beaucoup fait. Tout à fait. pour la Mauritanie. On l'espère bien. Africa Télévision et Maïcha TV et TNT Sat Africa sont partenaires médias de ce festival international Soninké. On espère que le soutien du gouvernement malien ne fera pas défaut. Soutien du gouvernement malien, soutien également des privés, puisque la promotion de la culture, de nos us et coutumes, c'est tout ce qui nous reste peut-être à l'heure de la mondialisation, le recours à la source, c'est tout ce qui nous reste, le recours à la source, comme à l'habitude de dire Magma Gabriel Konaté. Monsieur Cissé, on s'achemine vers la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez un appel, un message particulier avant de clore l'émission? Merci une fois de plus, M. Tangara. Si j'ai un appel à lancer, c'est qu'une si grande concentration de population ne saurait avoir lieu sans qu'on ne mette en œuvre des moyens adéquats. Ça va demander des ressources financières. Nous avons en projet un budget de 253 millions à couvrir. Nous attendons la contribution à la fois des autorités publiques, mais surtout de la population, des Maliens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Nous attendons de nos sponsors. Nous attendons des soninké maliens ou d'ailleurs, même les non-soninké qui partagent avec nous cette culture soninké, qui ne partagent pas la culture de l'autre au Mali. C'est ça notre fierté. Donc nous ne faisons pas de cloisonnement. En termes de quêtes, nous avons lancé des demandes de quêtes partout, à Bamako, et nous espérons qu'en retour, nous allons recueillir ce qu'il faut pour faire un festival digne de ce nom, qui sera vraiment aussi grandiose que celui de la Mauritanie. On l'espère bien, il sera à la hauteur des attentes, ce festival international Soninké. Ce sera donc du 25 au 28 février 2016 ici à Bamako. Et pour en parler, nous recevions M. Mamadou Hamey Cissé. Il est le président du comité de pilotage justement du festival international Soninké. Nawari, M. Cissé. Nawari. Merci également à vous, téléspectateurs, et à très bientôt sur Africable Télévision pour un autre numéro de l'invité du jour.